Bienvenue dans le temple du caviar. Ces petits œufs brillants dans ces jolies boîtes reconnaissables entre toutes contiennent le nec plus ultra des gourmets. Le caviar a 217 ans, environ un peu d'histoire pour briller dans les dîners. La vraie exploitation du caviar, c'est la Russie. Et c'est les années 1800, entre 1800 et 1850. Et à l'époque, le caviar n'était pas au prix d'aujourd'hui, bien entendu, mais relativement, il était cher. Et ce n'était pas forcément un produit de luxe. Quand mon père et mon oncle ont commencé en 1920 à Paris, en fait, tout de suite, ils ont eu l'idée, comme le caviar n'existait pas, de le positionner comme un produit de luxe. Mais en même temps, en y apportant tout ce qu'il fallait pour que ça soit un produit de luxe, c'est-à-dire un choix, un tri, une sélection, une maturation, un travail sur le caviar, sur cette matière première. Et c'est eux qui ont en fait donné cette image luxueuse et un hors norme au caviar, avec la boîte, avec le logo, avec tout ce qui allait autour, en faisant une sorte de magie. Et cette légende du caviar a commencé comme ça. Au temps des tsars, le caviar n'était pourtant pas le mets le plus recherché. Dans l'historique du caviar, il faut savoir qu'au départ, le luxe c'était l'esturgeon et pas le caviar. Le caviar, d'abord, au début, à l'époque de Pierre le Grand, à l'époque d'Ivan le Terrible, toute cette époque du Moyen-Âge, on ne savait pas le transporter. On savait simplement le manger éventuellement sur place et encore. Mais c'était l'esturgeon qui était le luxe. L'esturgeon était le produit, le poisson des tsars. Donc ça, c'était la richesse. Et petit à petit, avec les progrès techniques, du refroidissement, de la conservation, de la connaissance des bactéries, etc., très lentement, on est arrivé à un produit qui ressemble au produit d'aujourd'hui. Mais en 1815 jusqu'à 1870 à peu près, on était sur un produit qui n'était pas du tout le produit actuel. On était sur un produit qu'on appelait le pressé, c'est-à-dire une pâte de caviar, et on mangeait ça parce que c'était comme très salé, à 13%, comme un hareng, donc c'était très fort et un peu sec, donc il n'y avait pas de problème de conservation. Ce n'est que après 1895-1900, au tournant du siècle, quand a été inventé les chambres réfrigérées, qu'on avait à sa disposition des frigos, etc., qu'on a pu conserver le caviar, qu'on a pu l'améliorer, réduire le sel et en faire un produit plus raffiné. Comment et pourquoi le caviar est devenu un produit de luxe? Le caviar est un produit de luxe parce qu'il est rare, donc cher, parce qu'il nécessite beaucoup de soins pour être dans des bonnes conditions sur la table, et parce que ça nécessite un savoir-faire très particulier. Et en dernier, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour qu'un esturgeon devienne mature. Donc il faut du temps pour que le caviar soit bon et soit agréable. Et bien sûr, il y a caviar et caviar. Attention donc aux contrefaçons.